gazoduc de Poutine et la Shoah juive. À droite se tient la figurine du portrait du président russe Vladimir Poutine, qui semble avoir une attitude sérieuse, très confiant de lui-même portant une cravate bien nouée, comme disait l'écrivain irlandais Oscar Wilde, une cravate bien nouée est le premier pas sérieux dans la vie. Ainsi de nos jours, la cravate est devenue un symbole d'aliénation, de pouvoir, ou le signe d'une attitude réservée. Avec l'inscription en anglais et en spéculaire, Poutine Pipeline, en référence au gazoduc sous-marin Nord Stream 2, d'une longueur de 1250 km, il reliera la Russie à l'Allemagne, via la mer Baltique, et qui menacerait directement la stabilité de l'État sioniste ukrainien et ses alliés dans le monde. Notez que l'étymologie de mot « Poutine » en rugby serait « mettre dans ». Un acte où l'arbitre doit mettre la balle dans une mêlée, quand une infraction se produit. Tout en sachant que la balle est réellement du côté de Poutine, le meneur de jeu. Justement, pourquoi la figurine de Poutine se localise-t-elle en Méditerranée? Pour connaître la réponse, on doit se référer à un hadith prophétique rapporté dans Muslim. D'après Ibn Abbas qui dit, on a marché avec le prophète de Dieu, paix et bénédiction sur lui entre la Mecque et Médine. On a passé à côté d'une rivière, le prophète a dit, de quelle rivière s'agit-il? Ils ont dit, la rivière bleue, le prophète a dit. C'est comme si je voyais Moïse assis sur une vache, les doigts placés dans les oreilles élevant la voix vers Dieu par la talbiya, passant par cette vallée. Ensuite, on a marché jusqu'à arriver à une vallée. Le prophète a dit, de quelle vallée s'agit-il? Ils ont dit, la vallée de Arsha ou Left. Le prophète a dit, c'est comme si je voyais Jonas sur une chamelle rousse, portant un manteau de laine, la laisse de sa chamelle étant en fibre de dattier, passant par cette vallée en faisant la talbiya. Que représente la rivière bleue, ou Moïse sur une vache passant par cette vallée, et élevant la voix pour psalmodier le bon Dieu. Ici Moïse symbolise la Russie, et la vache c'est la société étatique russe Rosneft qui est spécialisée dans l'extraction, la transformation et la distribution de pétrole. Son siège se trouve à Moscou sur l'île de Balchoug, de l'autre côté de la Moskaova ou la rivière Bleue. Mais, Moïse avait l'ordre divin d'entrer à la Terre Sainte coûte que coûte, même s'il faut guerroyer si nécessaire, sinon elle leur sera défendue d'entrer pendant 40 ans. On lit dans le chapitre 20 du livre des Nombres. De Kadès, Moïse envoya des messagers au roi d'Édom, pour lui dire, « Laisse-nous passer par ton pays, nous ne traverserons ni les champs, ni les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits, nous suivrons la route royale, sans nous détourner à droite ou à gauche, jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. » Édom lui dit, « Tu ne passeras point chez moi, sinon je sortirai à ta rencontre avec l'épée. » Les enfants d'Israël lui dirent, « Nous monterons par la grande route, et si nous buvons de ton eau, moi et mes troupeaux, j'en paierai le prix, je ne ferai que passer avec mes pieds, pas autre chose. » Il répondit, « Tu ne passeras pas, » et Édom sortit à sa rencontre avec un peuple nombreux et à main forte. Ainsi Édom refusa de donner passage à Israël par son territoire, et Israël se détourna de lui. Le Bosphore est le détroit qui relie la mer Noire à la mer de Marmara puis en Méditerranée, il est long de 32 km, il est la limite méridionale entre les continents asiatiques et européens. Le Bosphore est une voie navigable internationale, régie par la Convention de Montreux de 1936 qui autorise le passage des navires marchands mais restreint aux bâtiments de guerre. Selon une étymologie populaire, son nom signifierait « passage de la vache » ou le « gué de la vache ». Dans la mythologie, la légende d'une jeune prêtresse, Io, nommée la vache, courtisée par le dieu Zeus quand elle le rencontra au bord du lac de Lerne, est transformée en génisse blanche pour l'épargner de la jalousie de son épouse Héra. Io chercha à échapper à la mouche tant que lui envoya Héra en plongeant dans les eaux bleues qui se trouvaient là, d'où le nom de passage de la vache qui lui est resté.
Par la suite, elle longea les côtes occidentales du pays et donna son nom à la mer Ionienne, et finit par arriver en Égypte, où elle fut bien accueillie et mit au monde le fils qu'elle portait de Zeus. Le détroit constitue un enjeu géostratégique ancien. Après la chute de Constantinople, la basilique Saint-Sophie, les détroits du Bosphore et des Dardanelles passèrent sous domination de l'Empire ottoman. Dès lors, fut appliqué le blocus sur la mer Noire, considérée comme une mer intérieure par le pouvoir ottoman. La décision de fermeture de la mer Noire commença à être compromise à partir du début du XVIIIe siècle à la suite de l'expansion de la Russie vers la mer Noire. Avec le traité de Karlowitz de 1699, la Sublime Porte accepta de céder à la Russie le littoral de la mer d'Azov. La permission demandée nécessairement au sultan se transforme alors en droit. Lors de la Première Guerre mondiale, la Russie impériale s'engage dans une alliance militaire dans une triple entente avec la France et le Royaume-Uni, après la fausse promesse de récupérer la cathédrale Saint-Sophie, si la guerre est gagnée. Malheureusement, juste avant la fin de la guerre, la révolution bolchevique de 1917 fait détourner l'objectif russe tant attendu. Néanmoins, après l'annexion de la Crimée et le rapprochement avec la Turquie, notamment à la suite du coup d'État manqué de juillet 2016, et l'amorce d'une coopération tactique en Syrie et le renforcement de la coopération énergétique, notamment l'équipement en système de défense aérienne S-400. Ainsi, la confiscation russe de près d'un quart de la superficie de la mer Noire en juillet et août 2019, notamment après la crise du détroit de Kerch en 2018, a permis d'établir par Moscou des dispositifs de déni d'accès permettant également la projection du potentiel militaire et au libre passage des navires de guerre russes par-delà les détroits turcs, vers la Méditerranée, dans l'installation navale de Tartou en Syrie, et plus particulièrement vers la région d'intérêt stratégique en Nord d'Afrique. Le Coran détaille ce fait dans les versets 60 à 63 de Sourate la Caverne, comme suit. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. Connaissez-vous le poisson crémieux? D'une superficie de 27 000 km², la presqu'île est un véritable paradis sur terre, ancienne patrie des Tatars musulmans sunnites, réputée pour ses vignobles et ses verges. Et des multiples sites historiques dont la station balnéaire de Yalta où ont été signés en 1945 les accords historiques entre Staline, Roosevelt et Churchill divisant le monde en Est communiste et Ouest capitaliste. Les revendications sionistes ukrainiennes actuelles, qui ont pour but de repêcher le poisson crémieux de la mer Russe, semblent être difficiles après le référendum tenu le 16 mars 2014. Les autorités locales ont demandé que la Crimée soit rattachée à la Fédération de Russie, après l'unanimité au vote en faveur de la Russie. Le président russe, Vladimir Poutine, a signé le décret rattachant définitivement la Crimée à la Russie. Malgré l'opposition de l'Occident qui essaie de s'y interposer par la force, la Crimée est devenue, de facto, une république russe avec sa capitale Simferopol.
Il n'y aura pas après de rétrocession. Ainsi, apparaît clairement le symbolisme du poisson oublié dans le panier qui s'échappe à travers la mer, la Crimée oubliée dans les accords de Minsk de 1991, se sépare curieusement de l'Ukraine après un référendum d'annexion à la Russie en mars 2014. Ainsi un pont maritime fut construit entre ces deux États. D'où l'expression coranique, et il a curieusement pris son chemin dans la mer, l'ouverture du pont de Crimée, nommé Krimnash. Le pont qui relie la presqu'île au continent est officiellement ouvert à la circulation en mai 2018. Cette construction revêt d'une importance particulière symbolisant l'appropriation officielle physique et psychologique de la Crimée avec la mère patrie russe. Durant la guerre de la Crimée de 1853 qui avait mis aux prises un contingent de 15 000 soldats tunisiens dépêchés par le bey Ahmed de Constantine contre la Russie tsariste, n'a pas été d'un grand secours pour la sublime porte et a été complètement décimée. Ainsi la Russie tsariste a puni les Criméens en déportant les Tatars de sa population autochtone vers les États de l'Asie centrale ex-soviétique, notamment l'Ouzbékistan de majorité musulmane où se trouvent les villes de Tachkent et de Boukhara. Que représente la vallée Archa, où le prophète Jonas sur une chamelle rousse, portant un manteau de laine, passant par cette vallée et élevant la voix pour psalmodier le divin. Ici Jonas portant un manteau de laine symbolise les gens de laine ou Azabi el-Soufi en arabe, en référence au burnous algérien, alors que la chamelle rousse est une métaphore de la société algérienne pétrolifère de Sonatrach qui est le pilier économique du pays. La vallée Archa n'est que la nomination prophétique de Oued El Arach. L'Oued El Arach est un fleuve algérien qui prend naissance dans l'Atlas blidéen près de Hammam Melouane. Il est long de 67 km et se jette dans la Méditerranée, en plein milieu de la baie d'Alger. Le nom El Arach est issu du berbère, Irach ou Arach, qui signifie forêt, bois, maquis, et qui prend ici le sens de lieu très boisé ou le lieu à la végétation touffue. Durant la période coloniale, cette localité était nommée Maison Carrée par référence à la forme géométrique du fortin qui dominait le lieu à la fin de l'époque ottomane. Toutefois, les autochtones ont de tout temps appelé ce lieu El Arach, soit en référence à Oued El Arach dont le site a toujours abrité le principal point de passage vers le centre-ville d'Alger, soit en référence au fortin, Bordj El Arach, qui le surplombait du haut de la colline qui était jadis appelée Koudiet El Arach, dont les plus anciennes installations de la population autochtone se concentrent en fait sur la rive gauche de Oued El Arach se référant à la nomination anglaise, on the left. Une zone qui fut toujours interdite de construction au cours de la période coloniale. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. Cette même place qui a connu lors du XVIe siècle, l'une des plus grandes défaites des croisés de la Méditerranée occidentale, y compris la France, qui était alliée privilégiée des Ottomans à cette époque, a participé combien même à cette expédition menée par Charles Quint entre octobre et jusqu'au 1er novembre 1541, et qui se terminera mal pour la plus grande flotte et armada occidentale de l'époque, où la bravoure et le courage des troupes algériennes, menées par Ahmed Bacha, ont pu arrêter l'avancée ennemie lors des combats de Ratafoura, entraînant ainsi la retraite de l'ennemi au rivage de Oued El Arach, vers leur quartier général qui se trouvait au niveau de la colline du Savon, dite en arabe Koudiat El Saboun, en référence au glissement des troupes ennemies face aux défenseurs musulmans du temple de Dieu.
D'après des commentateurs occidentaux, les pertes occidentaux se comptent à 12 000 hommes et 150 navires, à un point que la baie d'Alger était toute couverte de cadavres, et de chevaux morts, et de navires fracassés. Et où la couronne royale d'Espagne portée par Charles Quint à l'époque fut définitivement perdue aux rives de la baie d'Alger. À noter qu'un siècle après, une autre défaite a été contractée cette fois-ci par le royaume de France lors du bombardement d'Alger en 1682, sous Louis XIV qui a confié à Duquesne la mission de bombarder la ville. Après que le dey d'Alger Bab Hassan a déclaré en 1681 la guerre à la France, et ceci après les diverses agressions militaires des côtes algériennes. Ainsi le Coran glorifie les combattants persévérants, qui ne se sont jamais laissés abattre par les épreuves, ni faiblir devant l'ennemi, ni abandonner la lutte pour la défense de la cause de Dieu. Dans les versets 146 et 148 de sourate la famille d'Imran comme suit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun kathirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. Encore la prononciation phonétique, Put-in Pipeline, est en réalité une abréviation de l'expression anglaise, Put in the pipe, dont elle s'inspire de l'exclamation anglaise, Do you have project in the pipeline, dite fréquemment en français, c'est dans le pipe. Mais ce qui est le plus amusant avec cette expression, c'est qu'elle ne veut strictement rien dire. Répondre qu'un projet est dans le pipe équivaut à botter en touche. En entreprise, dire « c'est dans le pipe » est donc une réponse facile, intemporelle, que l'on utilise lorsqu'on n'en sait rien, c'est comme dire « oui ça avance » ou « on est dessus ». Mais en clair, on n'en sait fichtrement rien. Justement, c'est réellement ce qui se passe avec la Russie en Moyen-Orient, et que personne parmi les intervenants ne sait vraiment ce qui se passe réellement. Sauf que les Écritures saintes détaillent bien cet événement, où Moïse délivrant les filles de Jéthro des pâtres au bord du puits. Quand le prophète Moïse y étant arrivé au pays des Madianites, il s'assit auprès d'un puits et voyant des pâtres insulter les filles de Jéthro au sujet de l'abreuvement de leurs troupeaux, se leva et les défendit. Ce grand personnage cité tellement dans les Écritures saintes, symbolise dans notre ère la Fédération de Russie, dans son action de gladiateur accoutumé à combattre et d'accomplir ses projets à terme. En complément avec son intervention militaire salvatrice en Syrie, terrassant d'une main un de ses ravisseurs qu'il le tient ferme à terre, décrivant ainsi l'armée sioniste djihadiste de Daesh, soutenue par l'oligarchie du Moyen-Orient. Et levant avec l'autre main son gros bâton redoutable symbolisant ici l'astucieux système de défense antimissile mobile, S-400, avec lequel il menace de punir tout autre agresseur en face de lui. D'autres personnages derrière, paraissent trébuchant de frayeur, qui l'ont dû recevoir des coups préalablement, représentant les troupes mercenaires de l'OTAN avec leurs alliés turcs, et d'autres encore fuyant pour l'éviter décrivant la retraite précipitée des États-Unis d'Amérique de la Syrie. Décrivant ainsi la métaphore coranique de l'abreuvage du troupeau de Jéthro cité dans les versets 23 et 24 de sourate le récit.
بسم الله الرحمن الرحيم ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. L'imam al-Bukhari a rapporté, d'après Abu Huraïra, que l'envoyé de Dieu, paix et bénédiction sur lui, a dit, Moïse était un homme très pudique qui ne laissait rien paraître de la peau de son corps. Cela a donné l'occasion à quelques enfants d'Israël de jaser à ce sujet et de dire, s'il se couvre ainsi le corps, c'est qu'il a quelques défauts dans sa peau qu'il veut cacher, il doit avoir la lèpre ou une autre maladie de la peau. Dieu a voulu alors le blanchir de cette accusation proférée par ces personnes. Un jour, tandis qu'il était seul, Moïse décida de se laver. Il enleva ses vêtements et les mit sur une pierre avant de se laver le corps. Lorsqu'il finit, il a voulu reprendre ses vêtements, mais la pierre se déplaça en emportant ses habits. Prenant son bâton, il se mit à suivre la pierre en lui disant, « Donne-moi mes vêtements, ô pierre, donne-moi mes vêtements, ô pierre. » Il marcha derrière la pierre jusqu'à ce qu'il arrive devant une assemblée des enfants d'Israël. Ils le virent, ainsi nu, le corps parfait, exempt de tout défaut. Dieu le déchargea ainsi de tout ce qu'il disait à son sujet. La pierre arrêta alors sa course et Moïse reprit ses vêtements et se couvrit le corps. Il prit ensuite son bâton et frappa la pierre à plusieurs reprises. Par Dieu, la pierre garda les traces des coups de bâton, 3, 4 ou 5 marques. Il ajouta, c'est ce à quoi fait allusion cette parole de Dieu dans le verset 69 de Sourate les Coalisés. Ô vous qui croyez! Ne soyez pas comme ceux qui ont offensé Moïse. Dieu l'a déclaré innocent de leurs accusations, car il était honorable auprès de Dieu. Ceci est repris encore dans le chapitre 20 du livre des Nombres, versets 7 à 10. L'Éternel parla à Moïse, et dit, « Prends la verge, et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux, tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. » Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles. Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?» Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but, et le bétail aussi. Alors, quel est le symbolisme de la nudité voulue à Moïse, et quelle est l'interprétation des coups portés par son bâton sur le rocher? La dislocation de l'ex-bloc soviétique est la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Le traité de Minsk signé le 8 décembre 1991 était le processus politique qui conduit à la transformation de l'Union des républiques socialistes soviétiques en une communauté des États indépendants. Ainsi 15 États indépendants sont nés, en écartant les 3 États baltes l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, non adhérents à la communauté d'États indépendants, puisqu'ils étaient occupés par l'armée rouge suite au pacte germano-soviétique de juin 1940. Ça nous fait un total de 12 nouveaux États indépendants issus de l'ex-bloc soviétique, et qui sont, la Russie, Ukraine, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, Moldavie, Ouzbékistan, Tadjikistan, Turkménistan.
Aux racines du conflit découle la plus grave catastrophe nucléaire du XXe siècle, qui eut lieu dans la centrale de Tchernobyl en 1986, qui a déclenché le compte à rebours au désamorcellement du bloc soviétique. La signature ukrainienne d'un accord d'association avec l'Union européenne, ainsi que la guerre médiatique menée sur le terrain autant que sur le champ de bataille avec le bombardement ukrainien des quartiers russes. Préparant alors le terrain au putsch manqué des conservateurs communistes en août 1991, et qui était le coup de grâce du KGB au profit des démocrates sionistes Mikhaïl Gorbatchev et Boris Eltsine, aboutissant en finalité à la suspension du Grand Parti communiste de Russie, et la dislocation du redoutable service de renseignement du KGB, ainsi en 1989, Moscou avait définitivement perdu le contrôle de ses satellites, les pays baltes, puis les 12 autres États indépendants. Donc, la pudicité de Moïse est symbolisée par la vigilance et l'intransigeance de son système de renseignement antérieur, qui gardait la sécurité du pays à l'abri des opportunistes occidentaux. Sa nudité est la métaphore d'un système politico-économique fragilisé et rendu à découvert au risque d'un effondrement total. Le rocher en question est représenté par l'Ukraine qui était à l'origine du péril soviétique. Et enfin, l'abreuvage en eau des 12 tribus d'Israël par Moïse désigne la dislocation de l'ex-bloc soviétique en 12 États indépendants lors de la signature du traité de Minsk de 1991. Alors que les coups portés par le bâton sur le rocher décrit parfaitement des faits chronologiques qui découlent du conflit ukraino-russe, à savoir: Primo, les fameuses crises gazières de 2009 et de 2014, avec l'interruption des flux de gaz russes à travers le territoire ukrainien. Et la mise en service du gazoduc Nord Stream passant par la mer Baltique, qui rendrait superflu le transit à travers l'Ukraine. Secondo, la volonté de la Russie à amorcer un retournement vers l'Est en écartant l'Ukraine de sa politique énergétique, par la création de l'Union économique eurasiatique, avec Biélorussie et le Kazakhstan. Tertio, le rattachement de la Crimée à la Fédération de Russie après la guerre du Donbass, et qui fait suite au référendum d'annexion de la Crimée à la Russie en mars 2014. Enfin, la crise de novembre 2018 du détroit de Kerch, une zone de tension avec l'Ukraine en mer d'Azov, qui octroie à la Russie en 2019 l'autorité sur presque le quart de la superficie de la mer Noire. Concrétisant ainsi ce que dit un hadith sur les vicissitudes encourues par le prophète Moïse, il y a 14 siècles de cela, Al-Bukhari a rapporté, d'après Abdullah. L'envoyé de Dieu a partagé entre les gens un butin. Un homme ayant reçu sa part dit alors, ce partage n'est pas motivé par la recherche de la face de Dieu. Le prophète fut informé à ce sujet, et il se mit tellement en colère que son visage devient tout rouge. Il dit ensuite, que Dieu est en sa miséricorde, Moïse, il a été offensé plus que cela, et il a patienté. Tant que la Russie n'aura pas été morcelée, la guerre mondiale ne pourra être considérée comme terminée, c'est en cela que réside l'essence du problème russe. Il est une vérité, admise par tous, que la guerre, la révolution et les expérimentateurs bolcheviques, dont le but était de détruire toute forme de christianisme orthodoxe en Europe de l'Est, ont conduit la Russie à une telle ruine socio-économique. La restauration de la Russie n'est autre qu'un miracle, quelques mois après un putsch qui a porté un coup fatal à l'ex-URSS, en décembre 1991. Puis, un beau matin, nous nous éveillons et apprenons que tout ce qui selon nous se produisait en URSS, n'était qu'un mauvais rêve, ou que tout cela s'évaporait d'un seul coup de baguette. La Russie était à nouveau une grande puissance, crainte et respectée de tous. La Russie qui a su garder le monachisme comme mode de vie religieux, et l'orthodoxie a survécu à l'athéisme communiste, présentant la forme idéale de gouvernement dans sa propre gloire et la crainte éprouvée par ses ennemis sionistes.
Selon les chroniqueurs chrétiens, une des révélations de la Sainte Vierge, lors de son apparition au Portugal, dans le village de Fatima, une prophétie fut révélée en rapport avec la Russie, qui cite: « À la fin mon cœur immaculé triomphera, le Saint-Père me consacrera la Russie qui se convertira, et il sera donné au monde un certain temps de paix. » Cela dit, ceci n'est qu'une révélation divine, décrite dans les versets 55 et 56 de Sourate la Vache du Noble Coran. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. Mais comment confirmer vraiment que la Russie symbolise réellement le prophète Moïse? Dire que la Russie et de l'ex-Union soviétique léniniste étaient antisémites ou ennemis des Juifs, est un mensonge et même un sinistre mensonge. Karl Marx, fondateur du communisme, était entièrement juif, il appartenait à une lignée de rabbins. Une très grande partie des commissaires directeurs de la Russie léniniste étaient d'origine juive. Dans un livre blanc officiel britannique sur les origines de la révolution bolchevique, on lit « Le bolchevisme est organisé et dirigé par des juifs dont le seul but est la chute de l'ordre établi. » À la fin du XIXe siècle, le seul obstacle réel qui empêchait les Illuminati de contrôler le monde fut la Russie tsariste. Ainsi le problème juif qui refusait le droit de retour vers la Palestine était une grande menace du projet sioniste. Donc, la seule solution des Illuminati pour ce problème était de se servir du peuple juif comme bouc émissaire de leur plan pour sauver l'humanité de la jungle de la Torah. Ceci fut d'ailleurs décidé en 1893, lors du premier congrès sioniste. As-Sudi a rapporté, d'après Ibn Mas'ud et d'autres, que Pharaon avait vu en rêve un feu venant de Jérusalem brûler son peuple et leur maison sans toucher aux Juifs et à leur maison. À son réveil, il ordonne de tuer les nouveau-nés des enfants d'Israël pour prévenir la naissance de Moïse. Sa mère eut donne peur pour lui, et dès qu'elle tomba enceinte, elle prit toutes ses précautions pour ne pas attirer l'attention sur elle. Une fois qu'elle l'eut mis au monde, il lui fut inspiré de le mettre dans un couffin l'attacher à une corde et de le jeter dans le fleuve qui coulait près de chez elle. Chaque fois qu'elle recevait la visite de gens susceptibles de la dénoncer, dès que ceux-ci partaient, elle ramenait le couffin à l'aide de la corde qu'elle gardait. Le protocole des sages de Sion ne furent jamais écrits par un ou des Juifs. Les origines de la rédaction de ce document remontent loin, semble-t-il, dans l'histoire humaine. Par contre, son contenu satanique, et l'usage que les Illuminati en ont fait depuis 1785 environ, démontrent clairement qu'il s'agit du plan de Lucifer. Parce que la politique des directeurs des Illuminati est de travailler dans l'ombre, et de ne jamais permettre à quiconque, si possible, de les identifier ou de prouver leur relation avec les forces révolutionnaires, il fut décidé, en 1893, de transformer le document trouvé à Rastibon en 1785, de manière à ce que les soupçons soient portés plutôt sur les chefs du mouvement révolutionnaire juif en Russie que sur les directeurs des Illuminati. Afin de faire croire à tout le monde que les Juifs complotaient pour obtenir la domination mondiale en accord avec la politique contenue dans le sionisme politique, celui-ci servent leurs buts et leurs objectifs. Ainsi les Juifs étant blâmés comme étant les auteurs, les responsables de la conspiration mondiale, les Illuminati acquirent par conséquent la certitude que la vague d'antisémitisme créée en France et en Russie, laisserait aux Illuminati, le champ libre pour poursuivre avec le reste des plans prévus renfermant les révolutions et les guerres du XXe siècle sans être suspectés outre mesure. Ce fut pourquoi ils planifièrent,
par financement secret, la guerre américano-espagnole de 1898 afin de donner à des Juifs le contrôle de l'industrie du sucre à Cuba, celle des Boers de 1899 afin de donner à ces derniers le contrôle des mines de diamants et des champs aurifères au sud-Afrique, et celle de 1904 qui opposa la Russie et le Japon afin d'affaiblir le gouvernement tsariste et l'économie russe pour pousser le peuple à se révolter en 1905, ce qui d'ailleurs se produisit comme prévu. La Russie, bien qu'elle possédât la plus grande armée du monde, avait un équipement de misère pour faire face à un grand conflit. Avant que n'éclate la guerre de 1914, la couronne britannique avait laissé croire à la Russie qu'elle pouvait compter sur son aide totale et de son soutien militaire en cas de guerre. Au début de la guerre, cette assistance se trouva réduite à 10% des aides données avant-guerre, préparant ainsi les assises de la révolution bolchevique, qui n'est qu'une métaphore d'une inspiration divine révélée à la mère de Moïse quand elle eut crainte de lui. Elle lui fut révélée donc d'allaiter Moïse et de le jeter dans les flots pour que les gens de Pharaon le recueillent, et qu'il lui sera rendu saint et sauf tel un noble messager par la suite comme cité dans les versets 7 à 9 de sourate le récit du noble Coran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awhayna ila ummi Musa فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. En 1916, Jacob Schiff, président de la Compagnie Bank, fut choisi comme président du mouvement sioniste révolutionnaire en Russie. Ce dernier finança l'entraînement des rebelles qui eut lieu dans une propriété de Rockefeller au New Jersey, sous l'égide d'un certain Léon Totosky. Lorsqu'ils furent assez entraînés pour mener des guérillas, les rebelles trotskistes quittèrent les États-Unis munis d'une somme de 20 millions de dollars en or que Jacob Schiff leur avait remis. Le fameux bateau à vapeur, SS Christiania F. Jord, les emmenait en Russie pour préparer l'avènement de la révolution bolchevique, où le tsar fut renversé et un gouvernement provisoire fut instauré. Il est intéressant de remarquer ici que ce paquebot fut arrêté en avril 1917 en Nouvelle-Écosse, à en croire que le plan des rebelles était voué à l'échec, mais Jacob Schiff usa de son pouvoir influent si bien que le voyage put reprendre. Une fois arrivé en Europe, Trotsky alla directement en Suisse pour y rencontrer Lénine, Staline, Kaganovich chez Liwinov, pour mettre au point les détails de leur stratégie et résoudre le problème d'acheminement des rebelles et de leur armement en Russie. La solution fut donnée par Max Warburg, dirigeant de la police secrète allemande. Il les entassa tous dans un wagon de chemin de fer scellé et prit en charge leur traversée jusqu'à la frontière russe, escortés par des officiers allemands. Lors de la sanglante guerre civile qui succéda à la révolution bolchevique, Lénine était le chef incontesté des activités politiques et Trotsky fut chargé de la partie militaire de l'organisation qui était en fait l'armée rouge, ainsi l'État communiste laïque, URSS fut créé.
À noter qu'en juillet 1917, la révolution bolchevique subit un début de revers de fortune. Lénine dut s'enfuir avec quelques autres en Finlande pour inciter Jacob Schiff de financer directement les révolutionnaires russes. L'ambassadeur de l'Empire russe aux États-Unis explique qu'après la victoire bolchevique, 600 millions de roubles en or furent transférés de Russie à la Company Bank à New York entre 1918 et 1922. Dans le même document, il est dit que le Trésor allemand avait libéré environ 15 millions de marques pour la Russie le jour suivant la prise de pouvoir de Lénine. La révolution bolchevique ne fut cependant pas seulement soutenue par les États-Unis et l'Allemagne. Après la révolution bolchevique, la Standard Oil de Rockefeller acheta aux Russes 50% des immenses champs pétrolifères caucasiens, bien qu'ils fussent officiellement nationalisés. En 1927, la Standard Oil construisit la première raffinerie en Russie, passa ensuite un accord avec les Russes pour écouler leur pétrole sur les marchés européens et fit passer 75 millions de dollars aux bolcheviks. Ceci est décrit explicitement dans les versets 10 à 13 de Sourate, le récit du noble Coran. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. D'après les sources bibliques, quand Moïse se réfugie chez Jéthro, cité dans le livre comme étant le prêtre sacrificateur de Médian et en même temps le beau-père de Moïse. Puisque, quand ses filles lui racontent ce que Moïse avait fait pour l'abreuvage de leurs troupeaux au puits, il l'épousa avec la plus belle d'entre elles. Mais de retour de sa mission en Égypte, après avoir fait sortir les Hébreux du joug de Pharaon, c'est Jéthro qui va à son rencontre en compagnie de sa fille Séphora, qui a été répudiée, et de ses fils. Jéthro offre un sacrifice auquel tout participe. La Bible donne au père des filles sacrificateurs de Médian le nom de Réuel, qui veut dire littéralement ami de elle. Ainsi, la langue hébraïque utilise ce terme pour un attribut de l'être suprême au nom ineffable révélé par un verbe à Moïse. On lit dans le chapitre 18 du livre de l'Exode, verset 2. Jéthro prit Séphora la femme de Moïse, après qu'il l'eut renvoyée ainsi que ses deux fils. Le sens du mot hébreu utilisé veut dire « renvoyer »,« répudier ». Néanmoins, on pourrait effectivement penser qu'il ne s'agit pas d'une répudiation, mais que Moïse a préalablement confié sa femme et ses deux fils à son beau-père. Cela aurait pu se confirmer si le verbe « renvoyer » avait pour objet la femme et les fils. Seulement, que cette précision ne concerne que Séphora, c'est-à-dire le renvoi bien précis de Séphora seule, et non de Séphora et de ses deux fils. N'empêche, quelle est donc cette attitude de Moïse? Pourquoi avoir pris une femme, pourquoi avoir eu deux fils, si c'est pour ensuite les laisser chez son beau-père et ne plus en entendre parler? Contrairement aux femmes et aux fils des patriarches, la femme et les fils de Moïse ont vite sombré dans l'oubli. C'est comme s'il y avait dans l'histoire un Dylan, Jéthro et Moïse.
En effet, il y a bien une origine à tout ça dans la mythologie et les croyances ancestrales de la Russie détaillées dans ce qu'on appelle les Bylines russes. Il vaut mieux se borner à considérer les Bylines comme de simples contes nostalgiques de l'histoire. Ce sont des vrais textes eschatologiques décrivant explicitement les 3 récits de l'homme verdoyant nommé Al-Qidr, avec le prophète Moïse cité dans Sourate la caverne du noble Coran. Ainsi les Bylines se résument en 3 chapitres distincts. Primo, Sadeko de Novgorod est le héros de l'histoire. Quand il jouait des gousselis sur les rives d'un lac près du rocher blanc, le roi des eaux et des mers appréciant sa musique, lui offre son amitié. Sadeko voulait parier avec des marchands à propos de l'endroit où il parviendrait à capturer 3 mystérieux poissons d'écailles en or dans le lac. Il demanda le concours du roi des mers pour s'en emparer. Les marchands durent s'acquitter d'une forte somme, qui fit de Sadeko un riche marchand. Ceci est une allégorie en rapport avec la richesse économique de la Russie suite au développement de son secteur pétrolifère. Afin de déchiffrer ce mythe, il est question de savoir où peut se trouver déjà ce fameux rocher blanc, sur lequel Sadeko revenait à 3 reprises jouer ses gousselis. Le rocher blanc est une région côtière où surgit à Sadeko le roi des mers qui va lui apprendre le lieu où il peut pêcher son poisson doré. Le roc en question est nommé Akkaya, situé près du village de Waït-Rock en Crimée où se trouvait le premier forage pétrolier russe, ou Bakou de Kashagan en Sud-Caspienne. Le deuxième Bakou est le Romachino à l'ouest de la Volga-Oural. Le troisième Bakou est Samotlor en Sibérie occidentale. Secondo, Sadeko devenant le plus riche marchand de Novgorod, il bâtit un palais de pierre blanche. Puis, il se lance dans un autre défi à Novgorod, soutenant qu'il réussira à acheter toutes les marchandises qui se trouvent sur le marché, tant et si bien qu'il ne restera plus rien à vendre. Dans le cas contraire, il déboursera une forte somme. Mais, cette fois-ci, son entreprise échoue. Le premier jour, il a acheté tout ce qu'il y a dans Novgorod. Le lendemain, il se rend au marché, et y trouve 2 fois plus de marchandises que la veille. Il les achète encore. Le surlendemain, il y en a encore 3 fois autant. Après 3 jours de vaines tentatives, il paye enfin l'enjeu du pari. Celle-là est une allégorie en rapport avec le système socialiste entrepris par la Russie, à l'opposé du libéralisme, qui entend faire prévaloir l'intérêt général sur les intérêts particuliers. Le socialisme qui a échoué en finalité après 3 périodes chronologiques, dont la première étape coïncidait avec le siège nazi de Stalingrad en 1942, pour pouvoir résister, il fallait sauver le potentiel industriel et de l'évacuer vers l'est en Oural et la Sibérie. La deuxième étape coïncidait aux réformes économiques de rémunération apportées par Brejnev en 1965, qui a aggravé la faille financière. La dernière étape en 1985 coïncide à l'échec de la perestroïka, ou projet des réformes de passage de l'économie planifiée au système de marché, qui a conduit vers la récession économique de 1989. Concernant le palais de pierre blanche bâti par Sadeko, ce n'est que le grand palais du Kremlin, rénové en un énorme palais moderne en 1961. Tertio, Sadeko armé de sa flotte part commercer de par les mers, mais il manque d'égard envers le roi des mers, et rompt son serment d'amitié. Le roi bloque alors les navires de Sadeko, irrémédiablement encalminés. Celui-ci tente cependant avec ses marins d'apaiser l'ire royale, mais en vain, l'équipage doit se jeter à la mer. Le riche marchand se met à jouer de sa cithare pour le roi qui, dans son royaume subaquatique, lui pardonne et lui offre une nouvelle épouse d'une grande beauté. Pour revenir chez lui, Sadeko devrait célébrer ce mariage sans jamais le consommer, pour se retrouver après chez lui, sur le rivage de Novgorod. Par reconnaissance, il fait construire 2 temples, un en l'honneur de Saint Nicolas, l'autre est dédié à la Vierge Marie. Cette allégorie est en rapport avec le projet militaire et social entrepris par la Fédération de Russie.
Ainsi la ruse de Saadeko pour calmer la tempête de la mer, est de précipiter dans les flots des tonneaux pleins d'argent et d'or, mais au lieu de se calmer elle redouble encore de plus belle. Ceci s'est concrétisé en 2015, lorsque la Russie a acheminé un trésor trouvé, de la Mecque vers l'Antarctique au bord d'un arsenal militaire à leur tête le Vladimirsky. Et quand Saadeko se jette à la mer en brisant ses gousselis pour calmer la tempête, il lui sera tenu de faire un choix sur une des filles du roi des mers pour passer une nuit nuptiale. Ceci est représenté par l'assistance militaire russe en Syrie, dans sa guerre contre l'impérialisme sioniste mondial, et c'est là après son retour de sa mission d'Antarctique de 2015. Enfin, le symbolisme des deux sanctuaires élevés par Saadeko, le premier édifice est celui de la plus grande mosquée d'Europe inaugurée à Moscou par Poutine en septembre 2015, le deuxième est celui de la grande mosquée d'Alger, dont les travaux sont achevés en 2019, avec une main-d'œuvre de l'allié chinois. En fait, Aquamim et Bilin, lorsqu'elles décrivent le courageux Saadeko qui se jette dans les flots, pour calmer la tempête de la mer, ces mêmes eaux qui s'agitaient près du rocher, d'où surgit à Moïse le roi des mers. Sur quelle mer se passe la scène? Est-ce une mer ordinaire? Il n'en est pas l'air sinon il aurait été noyé. Est-ce le roi qui s'est montré devant Saadeko, ou au contraire c'est ce dernier qui s'est déplacé vers le roi? Sourate La caverne du noble Coran nous répond clairement sur ce sujet. Our guest tonight found out whether there was any land north of the North American continent. He made that first discovery flight, and I must say that Admiral Byrd, our guest tonight, is not only our greatest living explorer, but he's been an inspiration to countless Americans. Admiral Byrd, you've been to both the North Pole and the South Pole. Is there any unexplored land left on this earth that might appeal to adventurous young Americans? Yes, there is. And not up around the North Pole, because it's getting crowded up there now, because they find out it's really usable, not only to live in, but militarily. But strangely enough, there's left in the world today an area as big as the United States that's never been seen by a human being. And that's beyond the pole on the other side of the South Pole from Middle America. And I think it's quite astonishing that there should be an area as big as that unexplored. That's a tremendous So challenge. there's a lot of adventure left down at the bottom of the world. Admiral, do you hope to see that? I do. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. À l'arrivée de Saadeko, le roi des mers le teste en lui disant: Je t'ai fait venir pour que tu me dises lequel est le plus précieux en Novgorod, de l'or ou de l'acier. Saadeko lui répond: C'est l'acier, car sans or et sans argent il est encore possible de vivre, mais sans fer, dans aucune condition, l'on ne peut vivre, et c'est avec qu'on peut acquérir l'or. Puis le roi continue: Qu'as-tu dans les mains? Saadeko lui répond: Dans la droite, j'ai l'image de Nicolas le Bienheureux, dans la gauche mes gousselis de platane. Cette conversation est connue du moins dans les récits coraniques, qui se réfèrent à Moïse lorsqu'il était égaré dans le désert, et espère trouver auprès du feu des gens qui lui indiqueront le chemin. Il y trouvera son Seigneur, la loi divine en sa possession. Ce Seigneur qu'il l'a appelé près de la vallée sanctifiée, l'a choisi parmi tant de gens pour le guider vers la lumière divine. Le mot Seigneur, ou Rabbaou, en arabe cité dans le Coran ne désigne nullement Dieu qu'il soit exalté, mais plutôt un chef ou un maître, celui qui est élu par le bon Dieu sur l'humanité. D'autant plus, que Moïse parmi tous les prophètes, est le seul interlocuteur de Dieu,
par rapport à Abraham, Israël et la Vierge Marie, à qui le Seigneur s'est entretenu aussi dans les Saintes Écritures. C'est pour cela qu'il lui a été dit au début du verset 12 de Sourate Taha, « Je suis ton Seigneur », et il poursuit en disant, « Moi, je t'ai choisi, écoute donc ce qui va être révélé. » Puis, Moïse entendit après les paroles divines. « Je suis ton Dieu, point de divinité que moi. » Donc, c'est son Seigneur et son Maître qui lui demande d'écouter la révélation, de qui? De Dieu l'unique, Dieu de Moïse et de son Maître. Ce même Seigneur dit Anoki, selon le Midrash Rabbah, serait l'acronyme du mot Ananafshi, en hébreu, qui fut employé dans la Bible quand Moïse et son peuple descendirent en Égypte. Comme le montre le verset, c'est moi Anoki qui descendrai avec toi en Égypte. Ce qui explique encore la métaphore de Moïse qui frôle à l'aide de son bâton, un passage en plein mer pour son peuple afin d'échapper aux gens de Pharaon, qui les persécutèrent, et tuèrent leurs enfants et esclavagèrent leurs femmes. La Seconde Guerre mondiale a fait saigner l'URSS de plus de 20 millions de victimes, dont une majorité de civils et a fait détruire une bonne partie de ses installations industrielles et de ses villes. Mais un fait remarquable peu connu des masses populaires, malgré son importance considérable. Entre 1940 et 1944, il y a eu le plus grand sauvetage de l'histoire de la Shoah, qui résulte de la vaste déportation vers l'Asie centrale et la Sibérie, des populations juives polonaises et russes, estimées selon les historiens à 1,4 million de vies sauvées à l'époque. La plupart ont fui, certains ont été expulsés dans des conditions souvent atroces, la Pologne occupée par les Allemands vers la Russie. Combien même à la suite de l'invasion allemande de juin 1941, on trouve un déplacement comparable pour les Juifs russes, élucidé dans les évacuations planifiées de millions de travailleurs et de leurs familles, qui vivent dans les zones de combat à l'ouest du pays vers les complexes industriels de l'Oural à l'est. Un rapport allemand de septembre 1941 reconnaît cet exode, mais lui attribue une autre raison. Il y a un avantage aux rumeurs de l'extermination de tous les Juifs par les Allemands. Cela explique de toute évidence la raison pour laquelle les unités mobiles d'extermination trouvent de moins en moins de Juifs, et qu'on constate que partout 70 à 90% des Juifs se sont enfuis. À noter que, ce sauvetage est peu connu malgré l'importance considérable du nombre de Juifs en cause. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. Ainsi, les Bilines ne sont pas que des contes épiques transmis oralement de génération en génération, mais certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Car, ce n'est point là un récit d'un mythe fabriqué, au contraire c'est un exposé détaillé de toutes choses, et la confirmation de ce qui existait déjà dans les Saintes Écritures. Comme sous-entend l'histoire, du jeune guerrier Ilia de Mourom, et le géant mythique, Sviatogor. Après être devenu un guerrier, Ilia part défier Sviatogor, bien qu'il ait été prévenu de ne pas le faire par des pèlerins, qu'il avait miraculeusement guéri. Sur la route, Ilia aperçoit un géant endormi sur un cheval géant, il le frappe 3 fois avec sa massue, avec pour seul résultat que le géant, encore endormi, attrape Ilia et le met dans sa poche. Finalement, le géant se réveille, Ilia se présente et apprend que le géant est Sviatogor, ils deviennent amis et voyagent ensemble.
Une autre version de l'histoire parle d'une divulgation finale d'une tromperie d'une épouse infidèle cachée dans le coffret de cristal porté par Sviatogor lui-même. Au terme du récit, les deux guerriers arrivent devant un cercueil de pierre géant et tous deux ont le pressentiment que c'est pour Sviatogor. Ilya parvient d'abord à s'allonger dans le cercueil, mais celui-ci semble trop grand pour lui, mais il convient parfaitement à Sviatogor, car lorsque Sviatogor ferme le couvercle, il scelle le cercueil. Avant que le cercueil ne se ferme complètement, Sviatogor transmet une partie de sa force à Ilya par le biais de sa respiration. Selon l'épopée, la terre-mère ne peut pas supporter le poids de Sviatogor, mais il ne peut pas vaincre la traction de la terre contenue dans le sac. Lorsqu'il essaie de soulever le sac, ses pieds s'enfoncent dans le sol. Mais l'acte final dans l'histoire du prophète Moïse et Pharaon se résume lors de leur confrontation décisive prévue dans un lieu, et à un moment choisi par Moïse lui-même, décrit dans les versets 58 à 60 de Sourate Taha, du noble Coran. Fixe entre nous et toi, un rendez-vous, auquel ni nous ni toi ne manquerons, dans un lieu convenable. Alors Moïse dit, votre rendez-vous, c'est le jour de la fête, et que les gens se rassemblent dans la matinée. Pharaon, donc, se retira, ensuite il rassembla sa ruse puis vint au rendez-vous. Alors, quel est ce rendez-vous, où il va se dérouler, et quand est-ce qu'il sera fixé? Rappelant que le Pharaon de Moïse était cruel et vindicatif, c'est pour cela, Moïse dit à son Seigneur dans l'Exode 3. Qui suis-je pour aller trouver Pharaon, et pour faire sortir d'Égypte les fils d'Israël? Mais, son Seigneur le rassure avec son assistance permanente. Ainsi, s'explique l'interférence dévoilée récemment, entre la Russie et la race alien dite Anunnaki, décrite dans la guerre en Syrie, ou encore en mer Noire en Ukraine. You said an Anunnaki emissary approached President Putin with an ultimatum. I'd like to start right at that point. Do you remember what was the ultimatum? Yes, like I said, this villainous race has ability to instantaneously transport from one location to another via a nexus of portals that only they can see. Anunnaki appeared near the MOD and demanded to speak with President Putin. I am foggy on some details, but what I know is this. Arrangements were made between Putin and Anunnaki to meet at Putin's mansion on the Black Sea coast near the village of Paraskovivka. At this meeting, the Anunnaki delivered the ultimatum. Leave us alone, we'll leave you alone, or else perish with the rest of the world. Wow. Ces versets parlent d'un jour de fête, qui sera fixé par le prophète Moïse. En termes arabes, le mot Yawma al-Zinati, traduit par le jour de fête, désigne plus précisément un jour joyeux, similaire à un jour de noces de mariage, en liaison avec le prophète Moïse. À vrai dire, le jour de noces, les deux couples se préparent avec des beaux habits et des belles parures, pour la cérémonie de mariage, devant l'assemblée présente pour en témoigner. Ceci nous relie directement à la fin de l'histoire de Sadeko de Novgorod, décrite dans les Bylines russes. Lorsque le roi de la mer veut le marier avec une de ses filles, Saint Nicolas apparaît, et dit en substance à Sadeko. Choisis la dernière qui se présentera, mais ne fais pas l'amour avec elle, tu pourras ainsi revenir à Novgorod. Ainsi fait Sadeko, et grâce à cette abstinence, il se retrouve le lendemain matin, allongé sur le rivage de sa ville natale, avec la femme qu'il aimait depuis toujours, pour fêter leur mariage ensemble. Et ceci en guise de récompense pour sa fidélité au roi de la mer. Pour comprendre cela, il faut revenir à l'histoire de Moïse et Séphora, lorsqu'ils arrivent à un abri pour passer la nuit, et le Seigneur essaie de tuer Moïse. Séphora inspirée, coupa le prépuce de son fils, à l'aide d'une pierre aiguë, et le jeta aux pieds de Moïse, en disant, « Tu es pour moi un époux de sang », et Moïse serait épargné.
Puis, après avoir été renvoyé chez son père Jéthro, apparaît en occurrence une deuxième épouse de Moïse, citée dans le chapitre 12 du livre des Nombres. Dans ce passage, il n'est pas donné de prénom, mais il est juste mentionné une épouse cousite. Or, Séphora étant madianite, le terme « couz » provenant d'une racine hébraïque signifiant « sombre ». Des sources anciennes, comme Flavius Joseph et le Targum Pseudo-Jonathan, estiment qu'il s'agissait d'une autre épouse appelée Tarbis, la veuve du roi cousite, Kikanos, qui se nomme Adonia. Ainsi Flavius Joseph fait donc de cette femme cousite la première et non pas la seconde épouse de Moïse. Selon lui, Moïse, avant sa fuite hors d'Égypte et son séjour au Sinaï où il épouse Séphora, commandait l'armée égyptienne dans une expédition contre les forces cousites, qui avaient cherché à envahir l'Égypte. Moïse aurait conduit l'armée qui repoussa l'ennemi hors de ses frontières, et les poursuivit jusque dans leur capitale, où ils en font le siège. Mais c'était une place extrêmement difficile à enlever, car la ville est entourée de fleuves, comme une île, rendant l'attaque malaisée à ceux qui tentaient d'en franchir le cours. De fortes murailles lancèrent, ainsi que de grandes digues entre les remparts, c'est ce qui rendait la ville imprenable même à ceux qui avaient passé les fleuves. Tandis que Moïse considérait avec ennui l'inaction de l'armée, car les ennemis n'osaient en venir aux mains, il lui arriva l'aventure suivante. Lors de cette expédition, Tarbis, la fille du roi cousite, en voyant Moïse amener l'armée près des remparts, et lutter vaillamment, admira l'ingéniosité de ses opérations, et comprit que les Égyptiens qui désespéraient déjà de leur indépendance, lui devaient leur succès, et que les cousites, si vains des avantages qu'il avait remportés contre eux, se trouvaient par lui dans une situation tout à fait critique. Donc, elle s'éprit d'un violent amour pour Moïse, et lui propose de l'épouser en échange de la reddition de la ville de Méroé, la capitale du royaume de Couz. Et Moïse accepte cette proposition, moyennant la reddition de la ville, et s'engage par serment à prendre Tabris pour femme, et une fois maître de la ville, à ne pas violer le pacte. L'événement suit de près ses pourparlers. Après avoir défait les cousites, Moïse rend grâce à Dieu, effectue ce mariage, et ramène les Égyptiens dans leur pays. La bigamie n'étant ni illégale, ni réprouvée à l'époque, d'autant plus qu'un précédent majeur avait été trouvé en la personne de Jacob, qui avait pour épouse Rachel et Léa. Des passages bibliques parlent à ce propos de la sœur de Moïse, Myriam, est rendue lépreuse par colère divine, pour avoir douté que Moïse soit plus inspiré qu'elle par Dieu, car Moïse est critiqué par sa sœur, à cause d'une épouse cousite qu'il avait prise, et qui n'est pas sémitique, alors que la femme madianite de Moïse, Séphora, est sémitique et descend de Madian, fils d'Abraham. On lit au chapitre 12 du livre des Nombres. Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse, au sujet de la femme cousite qu'il avait prise, car il avait pris une femme cousite. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle, n'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la surface de la terre. Soudain l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Myriam, allez, vous trois, à la tente de la rencontre, et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam, qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, il est fidèle dans toute ma maison, je lui parle face à face, je me révèle à lui sans énigme et il voit la forme de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla. La nuée se retira de la tente et voici, Myriam était frappée d'une lèpre, blanche comme la neige.
Aaron se tourna vers Myriam, et voici, elle avait la lèpre. Alors, Aaron dit à Moïse, « De grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé, et dont nous nous sommes rendus coupables, oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la chair est à moitié consumée quand il sort du ventre de sa mère. » Moïse cria à l'Éternel en disant, « Ô Dieu, je te prie, guéris-la. » Et l'Éternel dit à Moïse, « Si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte, qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi, elle y sera reçue. » À noter que la définition de la lèpre dans le monde hébreu permet de retrouver la place du Messie attendu. La lèpre est un handicap qui s'y révèle en permanence comme un outil de répulsion et de réprobation pour les gens de Pharaon. Yann Assmann a montré qu'avant Moïse avait existé en Égypte des épisodes de purification consistant en une véritable traque des lépreux, accusés de contaminer la population. Myriam, frappée de cette sorte de lèpre, subit le rituel de la Tsora'a, c'est-à-dire une mise en quarantaine, au terme de laquelle elle pourra reprendre son service au sein de la communauté, digne de la confiance renouvelée de Dieu, après l'épreuve introspective. Dans la tradition juive, les commentaires talmudiques montrent que le messianisme juif s'est confondu dans d'inlassables conjectures, pour identifier le nom du Messie. On trouve certains pour affirmer que son nom serait « le lépreux », celui qui serait même caché parmi les hommes affligés de maladie, comme le rapporte un fascinant récit du Talmud. Rabbi Joshua ben Lévi rencontra d'abord Élie à l'entrée de la grotte. Il lui demanda « Quand viendra le Messie ?» Élie répondit « Va le lui demander. » « Mais où se trouve-t-il » demanda Rabbi Joshua. « Il est assis à la porte de la ville de Rome » fut la réponse d'Élie. « Et quel signe me permettra de le reconnaître » demanda encore Rabbi Joshua. « Il est assis parmi les misérables lépreux, mais tandis que les autres défont leurs bandages tous ensemble et les renouent ensemble, lui les dénoue et les renoue séparément. Il agit ainsi pour chacune de ses plaies, de sorte que, s'il est appelé pour délivrer le peuple d'Israël, il ne tardera pas. » Le Talmud raconte que Rabbi Joshua ben Lévi se rendit auprès du Messie, et qu'il lui demanda « Quand viendras-tu, maître ?» « Aujourd'hui, répondit le Messie, à la grande joie de Rabbi Joshua. Toutefois, le jour passa et le Messie ne vint pas. Rabbi Joshua s'en fut se plaindre auprès du prophète Élie que le Messie lui avait menti. Élie lui répondit que ce que le Messie voulait dire, c'était « Aujourd'hui, si vous écoutez sa voix. » Ainsi s'achève le récit de cette rencontre. Il s'agit là d'une allégorie qui renferme en elle le mystère du Messie. À quoi fait donc allusion ce récit? Lorsque le prophète Élie dit à Rabbi Joshua que le Messie se trouvait à la porte de Rome. La porte est l'endroit où la maison se termine et où commence l'extérieur. La porte de Rome symbolise donc la chute de Rome, ou plus généralement, la chute du royaume d'Édom, la 4e et dernière puissance maîtresse de l'exil des Juifs. Élie donne ensuite des signes révélateurs de la nature profonde du Messie. Il est assis parmi les lépreux. La lèpre symbolise la séparation d'avec le monde, car ils ont été pourchassés par le monde, ce qui veut dire que le monde s'oppose à eux, et lutte contre eux. Il est prêt à venir aujourd'hui, cela s'exprime dans le fait qu'il défait un bandage et le refait aussitôt, ce qui montre qu'il est prêt à venir à chaque instant. Il ressort de cela que, même s'il semble que le monde lutte contre lui et semble l'entraver, ce n'est pas un réel obstacle pour lui, car il est capable à n'importe quel moment de surmonter tous les obstacles et de mener à bien la délivrance. Mais, ne saurait le retenir que Dieu, voulant que le monde soit prêt pour le recevoir, et donc il vient, aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, et rien n'empêche qu'aujourd'hui soit ce jour. Saviez-vous que le signe de poisson, ou du grec ancien, ictus, est l'un des symboles majeurs qu'utilisaient les premiers chrétiens monothéistes en signe de reconnaissance. Il représente le Sauveur durant les débuts de l'Église primitive.
Désormais, il reste un symbole stylisé en forme de poisson formé de deux arcs de cercle, dessinés sur les pierres tombales des premiers Ariens, dit en dialecte berbère local, Anselmen, ou le propriétaire du poisson. Ainsi qu'un acronyme qui désigne phonétiquement le peuple musulami, musulamiorum en latin ou muslimina selon l'appellation abrahamique. On lit ainsi dans les versets 48 à 52 de sourate La Plume du Noble Coran. Bismillahirrahmanirrahim. اصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. It's much more shocking. The Anunnaki told him that in exchange for not interfering with their plans, they would leave Russia alone and not even set foot on Russian soil without explicit permission. The Anunnaki also said they would tell Putin how to survive Nibiru passing through the solar system. On the other hand, if Putin refused to offer the Anunnaki said Russia would be the first to fall and its people would be enslaved and taken as food. Holy smokes. Why would Putin deny that? Because Mike, Putin does not trust them. He may be an optimist, but he is not stupid. He figured that the Anunnaki would dishonor any agreement. These creatures are devilish and manipulative. So Putin told them to go away. We do not want you here. He told, leave the planet and never come back. You know what the Anunnaki told him? No, but I'm hoping you'll tell me. The Anunnaki said to Putin, Earth is our planet, not yours. We are the ones who seeded the Earth with strands of life. He said that they grew all life on Earth. As in a giant petri dish. Humans, the Anunnaki said, belong to them, just as your mother's chicken belonged to her.